Élu. Si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas parce que tu as cliqué par curiosité. C'est parce que le ciel a programmé cette rencontre pour toi, maintenant. Avant même que tu comprennes ce qui se passe dans ton cœur, avant même que tu ne donnes un nom à cette pression intérieure, avant même que tu ne te poses la première question sur ta destinée, Dieu avait déjà scellé ce moment. Avant de continuer, prends cet engagement. Cette chaîne ne promet pas de miracles instantanés. Elle cherche à former des croyants forts, ancrés et transformés intérieurement. Si cela te parle, rejoins-nous. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Reste jusqu'au bout et chemine avec nous pour une transformation spirituelle. Cette vidéo n'est pas un simple contenu chrétien. C'est un miroir de ton cœur et de ta foi. Aime et commente ce qui t'interpelle et reste jusqu'à la fin. Car une seule parole ici pourrait changer ta façon de voir Dieu, ta vie et ton avenir. Les 100 premiers à s'abonner et commenter reçoivent une priorité dans mes prières quotidiennes. Je prie personnellement pour chaque abonné fidèle. Après t'avoir abonné, écris en commentaire Transformation 2026 et je t'enregistre parmi ceux pour qui je démarre mon prochain marathon de prière. C'est parti. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il voyage à travers le chaos numérique. Il ignore les oreilles distraites. Il contourne les cœurs satisfaits. Il s'arrête précisément sur l'âme marquée, sur l'esprit préparé, sur toi. Pourquoi? Parce que tu portes quelque chose que peu peuvent supporter. Un don qui ne ressemble à aucun autre. Une grâce qui pèse. Un appel qui brûle. Et ce jour, cette heure, cette minute, c'est le début de la révélation. Partie 1. La reconnaissance de l'appel intérieur. Depuis des mois, des années, tu ressens une étrange familiarité avec l'invisible. Tu perçois des choses que d'autres ne voient pas. Tu sais des choses que tu n'as pas apprises. Tu ressens des atmosphères, des présences, des alertes intérieures. On t'a prédit que tu étais trop sensible, trop intense, trop spirituel. On t'a conseillé de te calmer, de vivre normalement, de ne pas prendre ces choses trop au sérieux. Mais tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas une émotion. Ce n'est pas de l'imagination. Ce n'est pas un trait de personnalité. C'est un don. Un don prophétique. Un don spirituel. Un don divin. Dieu parle dans la Bible, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Ces derniers jours, c'est maintenant. Cet esprit, il est répandu. Et toi, tu es l'un de ses fils, l'une de ses filles, l'un de ses jeunes gens, l'un de ses vieillards. La prophétie ne se limite pas à prédire l'avenir. C'est bien plus profond. C'est entendre la voix de Dieu. C'est recevoir ses pensées. C'est être un canal pour sa parole, pour sa direction, pour sa consolation. Tu n'as jamais prophétisé publiquement. Tu n'as jamais partagé tes songes ou tes visions. Mais intérieurement, tu sais. Tu sais que quelque chose est différent en toi. Cette différence n'est pas une erreur. C'est une désignation. Partie 2. Le processus de désignation divine. Dieu ne choisit pas comme les hommes choisissent. Il ne regarde pas le CV, les diplômes, l'apparence, le passé. Il regarde le cœur. Le cœur disponible. Le cœur brisé. Le cœur assoiffé. Le cœur obéissant. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu cherche un roi pour remplacer Saül, il envoie le prophète Samuel chez Jessé. Dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Ne considère pas son apparence et sa haute taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Finalement, c'est David. Le plus jeune, celui qui garde les moutons, celui que personne n'avait même pensé à convoquer. Qui est toi? Ton appel
ta désignation, ton onction, elles suivent le même principe. Tu n'as peu, être pas les qualifications humaines, tu te sens peu, être trop jeune, trop vieux, trop blessé, trop inexpérimenté. Mais Dieu voit ton cœur. Il voit ta disponibilité. Il voit ta sincérité. Il voit ton amour pour lui, même imparfait. Et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Cette désignation s'est souvent faite dans l'ombre, dans les saisons de solitude, dans les nuits de prière dont tu n'as parlé à personne, dans les moments où tu as dit « oui » à Dieu, alors que tout en toi criait « non », dans les sacrifices silencieux, dans les larmes cachées, tu as été mis à part, séparé, sanctifié, non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais consentant. Partie 3. Les signes du don prophétique en toi. Comment savoir si ce que tu vis est vraiment un don de Dieu, et non ton imagination ou une émotion forte? Il y a des signes. Des signes bibliques et spirituels. Premier signe. Une sensibilité accrue aux choses spirituelles. Tu perçois la présence de Dieu de manière tangible. Tu ressens quand l'atmosphère d'un lieu est lourde ou légère. Tu sais quand une personne porte un fardeau, même si elle sourit. Tu discernes les motivations cachées, les intentions du cœur. Cela peut être inconfortable, mais c'est réel. Deuxième signe. Des songes fréquents et marquants. Tu fais des rêves qui semblent porter un message. Des rêves répétitifs. Des rêves qui se réalisent. Des rêves où Dieu te parle clairement. La Bible est remplie d'exemples où Dieu utilise les songes. Joseph, Daniel, les mages, Joseph le père de Jésus. C'est un langage divin. Troisième signe. Des visions ou des images mentales claires. Dans la prière, ou même en pleine journée, des images te viennent à l'esprit. Des scènes, des symboles. Des quoi? Des représentations qui parlent d'une situation ou d'une personne. Le prophète Ézéchiel, le prophète Jean dans l'Apocalypse, ont reçu des visions détaillées. C'est un mode de communication céleste. Quatrième signe. Une parole de connaissance ou de sagesse spontanée. Tu reçois soudainement une information que tu ne pouvais pas connaître naturellement. Tu sais prier précisément pour quelque chose. Tu donnes un conseil qui vient d'ailleurs. C'est ce dont parle l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 8. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Cinquième signe. Un fardeau de prière spécifique et pressant. Tu es soudainement poussé à prier intensément pour une personne, une nation, une situation. C'est un poids sur ton cœur, une urgence dans ton esprit. Tu ne peux pas t'en détacher avant d'avoir intercédé. C'est l'Esprit qui prie à travers toi, comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède, par des soupirs inexprimables. Sixième signe. Une incapacité à te satisfaire d'une vie spirituelle superficielle. Tu as soif de plus. Les rituels religieux te laissent vide. Tu cherches la présence réelle de Dieu. Tu veux de l'authenticité, de la profondeur, de la vérité. Tu ne supportes pas l'hypocrisie. Ce n'est pas de l'orgueil. C'est l'appel du don qui refuse de s'éteindre. Si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, élu, ne doute plus. Dieu a effectivement déposé son don en toi. Partie 4. Les saisons de préparation dans l'ombre. Avant que le don ne se manifeste pleinement, il y a une saison de préparation. Une saison dans l'ombre. C'est la saison la plus difficile. C'est là où beaucoup abandonnent. C'est là où tu as peu. Être pensé que Dieu t'avait oublié. Regardons Joseph. Il avait des songes prophétiques dès son jeune âge. Mais après ses rêves, il a été jeté dans une citerne, vendu comme esclave, accusé à tort,
jeté en prison. Des années d'obscurité, d'injustice, d'attente. Pourtant, chaque étape était une préparation. L'esclavage lui a appris l'humilité et la gestion. La prison lui a appris la dépendance à Dieu et a été le lieu de rencontre pour interpréter les songes des autres. Cette saison obscure a forgé son caractère. Sans elle, il n'aurait jamais pu gouverner l'Égypte et sauver sa famille. Toi aussi, tu as traversé ta propre citerne, ton propre esclavage, ta propre prison. Des situations où tu as senti que ton don était étouffé, où tu as été mal compris, rejeté, accusé, où tu as dû faire un travail ingrat, où tu as prié sans voir de réponse. Écoute bien, cette saison n'était pas une punition, c'était une préparation divine. Dieu devait t'apprendre à dépendre de lui seul, à ne pas puiser ta valeur dans la manifestation du don, mais dans ta relation avec le donateur, à développer l'humilité, la patience, la persévérance, l'intégrité. Le don sans le caractère est dangereux. L'onction sans la maturité mène à la chute. Dans le secret, Dieu te façonne. Dans l'obscurité, il affine ta sensibilité. Dans le silence apparent, il affine ton oreille pour entendre sa voix plus distinctement que toutes les autres. Ne maudis pas la saison de l'ombre. Bénis-la, car c'est là que tu as appris à connaître Dieu. Pas seulement son pouvoir. C'est là que ton identité s'est ancrée en lui, et non dans ton ministère. C'est là que tu as appris à obéir, même quand cela n'avait aucun sens à tes yeux. Cette saison touche à sa fin. La lumière commence à filtrer. Partie 5. Le réveil et l'activation du don. Un jour vient où Dieu dit « C'est l'heure ». Le temps de la mise en route, le temps de l'activation. Cette activation ne vient généralement pas avec des trompettes et des fanfares. Elle vient souvent par une simple instruction, un ordre intérieur, une porte qui s'ouvre, une opportunité inattendue. Pour Moïse, l'activation est venue devant un buisson ardent. Pour Gédéon, elle est venue sous un chêne, alors qu'il battait du blé en cachette. Pour Pierre, elle est venue sur une barque, après une nuit de pêche infructueuse. Pour toi, elle viendra dans la normalité de ta vie. Ce sera un moment où tu sentiras l'impulsion de l'esprit et où tu choisiras d'obéir. L'activation se produit dans l'obéissance. Tu n'as pas besoin d'attendre un sentiment spectaculaire. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfaitement préparé. Tu as juste besoin d'être disponible et obéissant au petit pas suivant. Dieu va commencer à t'utiliser d'abord dans ton cercle immédiat, ta famille, tes amis, ton lieu de travail, dans des contextes non menaçants, pour apporter une parole d'encouragement, une prière précise, un conseil inspiré. Au début, tu douteras. Tu te demanderas si c'était vraiment Dieu ou si c'était toi. C'est normal. Mais demande à Dieu des confirmations. Et il te les donnera. Peut-être que quelqu'un viendra te dire « Ta prière a été exactement ce dont j'avais besoin. » Peut-être que la situation dont tu as eu l'impression changera. Peut-être que tu recevras un verset biblique qui confirme ce que tu as ressenti. Ces confirmations sont les premiers jalons. Elles construisent ta foi. Elles t'assurent que tu es sur la bonne voie. L'activation est progressive. Dieu ne te donne pas toute la carte du territoire. Il t'éclaire juste sur le prochain pas. Ta foi grandit à mesure que tu avances. Partie 6. Les pièges et les batailles du porteur de don. Avertissement solennel. Élu. Le fait que ton don s'active ne signifie pas que la voie sera facile. Au contraire, le diable déteste les porteurs de lumière. Il va t'attaquer précisément là où Dieu veut t'utiliser. Premier piège. L'orgueil spirituel. C'est le poison le plus subtil. Après quelques confirmations, la pensée peut venir. Je suis spécial. J'ai un don que d'autres n'ont pas. Cet orgueil attire la chute. Il coupe le canal de la grâce. La clé est l'humilité constante. Se rappeler que le don est un dépôt, que tu n'es qu'un vase de terre, que sans Jésus, tu ne peux rien faire. Deuxième piège, la comparaison. Regarder les autres qui semblent avoir un ministère plus grand, plus visible, plus spectaculaire.
Envier leur plateforme. Douter de ton propre appel parce qu'il semble plus modeste. C'est un piège de distraction. Ton appel est unique. Ta course est personnelle. Ton modèle, c'est Jésus, pas tel ou tel ministre. Troisième piège. La peur. La peur de se tromper. La peur du regard des autres. La peur de la persécution. La peur paralyse le don. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7. Combat la peur par la foi et par l'amour. Souviens-toi que tu es appelé à bénir, non à impressionner. Quatrième piège. Le découragement dans l'attente. Parfois, après un début prometteur, il y a une pause, un silence, une attente. C'est le moment où l'ennemi murmure. Tu vois, ce n'était pas réel. Dieu t'a abandonné. C'est faux. Ces temps d'attente font partie de la croissance. Dieu enseigne la persévérance. Il renforce ta dépendance. Cinquième piège. La contamination par des relations toxiques. Certaines personnes ne comprendront pas ton appel. D'autres voudront le contrôler. D'autres encore seront jalouses et tenteront de le minimiser. Tu dois apprendre à discerner et à mettre des frontières saines. Protège ton intimité avec Dieu. Protège ta sensibilité spirituelle. Sixième piège. La négligence des fondations. À force de chercher les manifestations, on peut négliger les bases. La lecture de la Bible, la prière d'intimité, la communion fraternelle, une vie morale intègre. Sans ces racines, le don devient déséquilibré, voire dangereux. Le don doit toujours être soumis à la parole de Dieu. Ces batailles sont réelles. Mais sache-le, tu n'es pas sans armes. Dieu t'a donné l'armure complète, décrite dans la lettre aux Éphésiens. Chapitre 6. La vérité, la justice, la paix, la foi, le salut, la parole de Dieu. Revête-la chaque jour par la prière. Partie 7. La manifestation dans l'humilité et l'amour. Le don de Dieu n'est jamais destiné à mettre l'homme en avant. Il est destiné à révéler Dieu, à édifier les autres, à servir. L'apôtre Paul l'explique clairement dans sa première lettre aux Corinthiens. Chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voici le test ultime de l'authenticité de ton don. Produit-il l'édification, l'exhortation et la consolation? Édification. Cela construit-il la foi de la personne? Cela la rapproche-t-il de Dieu? Exhortation. Cela l'encourage-t-il à persévérer, à obéir, à avancer? Consolation. Cela apporte-t-il la paix, la guérison, le réconfort à un cœur blessé? Si ton don produit de la confusion, de la peur, de la condamnation, ou met l'accent sur toi, il est déformé. Reviens à la croix. Reviens à l'humilité. Reviens au cœur de Dieu qui est amour. La véritable autorité prophétique vient d'une vie soumise, d'un cœur pur, d'une marche humble avec Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de créer des occasions spectaculaires. Laisse le don s'écouler naturellement, comme un fleuve de vie, dans les situations quotidiennes. Parfois, la plus grande manifestation du don sera de te taire et de prier. D'autres fois, ce sera de dire un simple mot d'encouragement au bon moment. D'autres fois, ce sera d'obéir à une instruction étrange que Dieu te donne pour quelqu'un. Sois fidèle dans les petites choses. Sois intègre dans l'obscurité. L'influence viendra d'elle-même, orchestrée par Dieu. Partie 8. La responsabilité et la redevabilité. Porter un don spirituel est un immense privilège. Mais c'est aussi une lourde responsabilité, car tu deviens un canal de la parole du Dieu vivant. Cette responsabilité exige de la maturité. Et la maturité grandit dans le cadre de la communauté et de la redevabilité. Trouve des personnes mûres, spirituellement sages, à qui tu peux rendre des comptes.
des personnes qui ont le droit de te poser des questions difficiles, de corriger tes excès, de t'avertir si tu dérives. Ne vis pas en ermite spirituel. C'est dangereux. Même les plus grands prophètes de la Bible avaient des mentors, des compagnons, des écoles de prophètes. Soumets ce que tu crois recevoir de Dieu à l'épreuve de la parole. Est-ce en accord avec le caractère de Dieu révélé dans les Écritures? Est-ce en accord avec l'enseignement de Jésus? Soumets-le aussi à des frères et sœurs matures pour confirmation, surtout si cela implique une direction importante ou un message pour d'autres. La redevabilité n'est pas un frein, c'est une protection. C'est un filet de sécurité que Dieu a mis en place par amour pour toi. Partie 9. La persévérance jusqu'à la couronne. Le chemin de l'élu n'est pas un sprint, c'est un marathon, une course de fond. Il y aura des hauts et des bas, des moments de grand flux et des moments de sécheresse, des victoires et des défaites apparentes. L'essentiel n'est pas la vitesse, mais la fidélité. Ne pas abandonner, garder la foi, continuer à avancer, même à petits pas. Regarde la fin de vie de l'apôtre Paul. Il écrit à Timothée, alors qu'il est vieux, en prison, attendant son exécution. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Deuxième lettre à Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. C'est cela, le but. Achever la course. Garder la foi. Peu importe les difficultés rencontrées en chemin, ta récompense n'est pas principalement sur cette terre. Elle est dans l'éternité. La couronne de justice. La couronne de vie, promise à ceux qui persévèrent. Alors, élu, quand la fatigue vient, quand le doute assaille, quand les attaques sont fortes, souviens-toi de la couronne. Souviens-toi de celui qui t'a appelé. Il est fidèle. Il terminera ce qu'il a commencé en toi. Partie 10. L'héritage et la multiplication. Ton appel n'est pas seulement pour toi. Il a une dimension générationnelle. Dieu veut utiliser ta vie pour influencer non seulement tes contemporains, mais aussi ceux qui viendront après toi. Comme Élie a formé Élisée. Comme Paul a formé Timothée et Tite. Tu es appelé à investir dans d'autres. À discerner les étincelles de dons chez les plus jeunes. À les encourager. À les former. À les former. Élisée, à leur transmettre ce que tu as reçu. Ton plus grand héritage ne sera pas une œuvre monumentale, mais des disciples fidèles, des hommes et des femmes que tu auras aidés à découvrir et à déployer leur propre appel. Commence maintenant. Sois un mentor, sois un père ou une mère spirituelle. Donne sans compter. La bénédiction se multiplie quand elle est partagée. Conclusion. L'heure de ta destinée. Élu. Le temps est venu. Les préparatifs sont terminés. Le ciel est aligné sur ta destinée. Ne recule plus. Ne doute plus. Ne minimise plus ce que Dieu a placé en toi. Tu portes un don que peu peuvent porter, parce que tu as été choisi pour un temps comme celui-ci, pour une mission spécifique, pour toucher des vies que personne d'autre ne pourra toucher de la même manière. Marche dans l'assurance de ton élection. Pas une assurance orgueilleuse, mais une confiance humble dans celui qui t'a appelé. Protège le don par une vie sainte. Exerce-le avec amour et humilité. Entoure-toi de sages conseillers. Persévère jusqu'à la fin. Et souviens-toi, tu n'es jamais seul. L'Esprit de Dieu est sur toi. La communion des saints t'entoure. Les anges sont mobilisés pour ton parcours. Avance maintenant. Le monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et toi, tu es l'un d'eux. Que la grâce de Dieu, qui t'a appelé, te fortifie, te guide et t'accomplisse pleinement jusqu'au jour de Jésus-Christ. Amen. Ainsi soit-il.